Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, au programme, on plagie The Ringer NBA puisqu'on va vous donner le top 5 des duos NBA. Mais pour la saison prochaine, on va essayer de se projeter un peu et de savoir quel sera le meilleur duo de la saison NBA 2025-2026. Et comme d'habitude, monsieur Mathieu est avec moi. Comment ça va? Bah ça va très bien, écoute. Et toi du coup, on fait dans l'originalité aujourd'hui? Ça va super, j'attends le déluge, je suis surexcité et je sens que ma connexion internet est en train de bégayer, mais on va essayer de tenir comme ça, hein. On verra si j'ai beaucoup de montage à faire ou pas, si ça coupe, si d'un coup tu ne m'entends plus ou je ne t'entends plus. Pas de souci, j'assure de toute façon pour les 7 personnes qui nous écoutent. Voilà, exactement, c'est le plus important. J'espère que t'as bien fait tes devoirs et que t'as bien préparé ton top 5. Bah écoute, j'ai posé un RTT aujourd'hui. J'ai posé un RTT justement pour me consacrer à ce plagiat. Parfait. Puisque, comme tu l'as si bien dit, je savais pas que c'était un plagiat, mais c'est vrai que vu comme c'était si original, Mais si je te l'ai envoyé en screen le podcast. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bah écoute, mais bon, vu l'originalité, je me doutais bien que tu avais pris ça quelque part, Voilà. comme tous tes projets d'ailleurs. Évidemment. Mais oui, j'ai pris, j'ai pris ça à cœur, j'ai pris ça au pied de la lettre et effectivement, ouais, j'y ai mis du cœur et je pense qu'on va bien rigoler, on va bien s'amuser. Exactement, c'est fait pour. Je sais pas combien de temps ça va durer. Est-ce qu'on va discuter pendant 1 heure et demie ou pas? Je pense pas, mais on sait jamais. Suivant les désaccords. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner le top 5. Donc, on va faire un chacun, tu vois, ton 5, puis mon 5, Allez. puis on va faire comme ça. Après, on donnera les duos qui vont nous intéresser quand même, parce qu'il y en a pas mal, évidemment. Et puis je te propose de partir. Comme Trash Talk d'ailleurs, pour ne pas les citer et pas les plagier. Ouais, non, on plagie tout le monde. On plagie tout le monde en même temps. Faut plagier un peu parce que sinon on fera jamais de vues, d'écoute, tu vois. On est obligé là. Bien sûr. Tiens, on en parlait en off. On va donner un peu de grain à moudre. T'as dit que t'as un duo de l'Est? De la conférence Est? Ouais. Oui, c'est ça. Je confirme. Du coup, si je suis en train d'hésiter en fait parce que je le regarde. J'en ai mis plusieurs. Non, on change plus. Vu que j'ai posé un RTT, j'ai quasiment mis tous les duos, tu vois. Et je me tâte à en changer, mais finalement, c'est pas pour mettre une duo de l'Est en plus. C'est peut-être pour ajouter une duo de l'Ouest, mais ouais. Non, on change plus. Non, c'est ouais, verrouillé. Dans le top 5, ouais, j'ai qu'un duo de l'Est. Ok, tandis que de mon côté, j'ai 3 duos de l'Est. Au début, j'étais comme toi. Je regardais les 5 que je listais, j'étais en mode, mais va pas y avoir un duo de la conférence Est. Et puis après, j'ai dit, allez, fuck. J'ai fait plus on va dire des duos du kiff. Ah, il y a quand même du niveau. Mais plus que vraiment... Je modifie parce que je l'ai rajouté, effectivement, il y en a 2, désolé, mais à culpa. J'allais dire, c'est justement pour ça qu'on voit bien qu'il y a une différence entre toi et moi, que c'est moi le plus grand connoisseur de basket. Évidemment. Des deux. Mais effectivement, vu la blessure d'un des joueurs actuels, je l'ai rajouté et je l'avais pas vu. Donc, effectivement, non, il y a deux duos de l'Est. La blessure d'un des joueurs actuels. Pourquoi. Bon. Évidemment, oui, je dis rien. Vas-y, dis, envoie. C'était Tatum Brown. Ah, mais au oui. début, je l'ai pas compté. Je l'ai pas compté parce que Tatum est blessé la saison prochaine. Et est-ce qu'on peut, effectivement, ils jouent encore ensemble. Mais est-ce que tu as compté le duo Tatum et Brown? Pas du tout. Il est même pas dans mes notes. Ok, bon, alors je le lève. Et donc, je reviens à ce que j'ai dit au tout début. Rewind, il n'y a qu'un seul duo de l'Est dans mon top 5. Ouais, non, je l'ai noté, j'ai noté non pas entre parenthèses, avec un point d'interrogation pour savoir est-ce qu'on en parlait, mais effectivement, comme tu l'as très bien dit, Jason Tatum ne jouera pas, ou en tout cas pas beaucoup la saison prochaine, donc je les ai pas comptés. Sinon, est-ce qu'il serait top 1, est-ce qu'il serait top 2? Voilà, justement, j'allais venir, petit hors d'œuvre, si toutefois tu le comptes, est-ce qu'il rentre dans ton top 5? Évidemment que oui. Et à quelle place les mettrais-tu? Je pense qu'il serait... Pour la saison prochaine, il serait top 1, je pense. Top 1, d'accord. Ouais. Moi, il serait 2 ou 3. Ah ouais, ok.
Ouais, okay. parce que faut voir, parce qu'avec les mouvements qu'ont fait Boston au vu des finances, est-ce que Boston serait une énorme place de la conférence Est? Oui. Est-ce qu'ils iraient jusqu'au titre ou jusqu'en finale? Je ne sais pas. Mais en termes de Alors, je pense que tu te fourvoies, on parle vraiment du duo, tu vois. Oui, le duo, ouais, bien sûr. Mais, tu vois, ça projette aussi un petit peu quand même. Je me projette un petit peu aussi quand même sur la saison prochaine et le potentiel duo qui ira peut-être chercher le titre ou. Ah, du coup, là, pour le coup, c'est même plus un plagiat. C'est même plus un plagiat. Là, il y a vraiment, là, c'est un nouveau concept. Là, on est vraiment dans la nouveauté, là. Je me suis fait kiffer. J'ai mis 5 duos. J'ai dit, c'est parti. Bon, allez, trêve d'introduction. On va rentrer dans le vif du sujet, comme ça. Et je te propose de balancer ton numéro 5. Alors là, vous allez, j'arrive pas à trouver un verbe, mais vous allez être surpris. Alors, pour moi, j'ai mis Harden Kawhi. Duo des Clippers. Ouais. Je comprends. Vas-y, je te laisse en parler un petit peu et puis après, je rebondirai sur ce que tu diras. Alors effectivement, sur les 7 qui nous écoutent, il y en aura forcément 6 qui seront supporters des Warriors. Désolé, j'ai hésité longtemps avec Stephen Curry et Jimmy, mais je ne les rentre pas, donc voilà, ils seront pas plus tard, désolé pour le spoil. J'ai longtemps hésité parce que c'est vrai que c'est un exercice quand même compliqué. Il faut, pour une duo, faut trouver la complémentarité. Est-ce que s'ils ont joué l'année d'avant, ça a bien fonctionné? Et après, évidemment, il y a l'affect. Et je trouvais que Harden et Kawhi, qui ont joué leur première année l'année dernière, en général, Harden, il arrive toujours bien à fitter avec les stars avec lesquels il joue, parce que forcément, très gros QI basket, excellent passeur, excellent gestionnaire, et du coup, forcément, lorsque tu joues avec un mec comme Kawhi, qui a pas besoin d'avoir tout le temps le ballon en main, je trouvais que c'était très bon. Alors, comme tu l'as si bien dit, il y avait une équipe quand même derrière, c'était vraiment un collectif. Mais lorsque tu prends les deux joueurs, Harden, il a quand même beaucoup d'usage, mais si tu donnes beaucoup de ballons comme il a eu Kawhi en playoff, on a bien vu que les deux arrivaient très très bien à jouer ensemble, et c'est pour ça que je les mets dans mon 5. Il y a beaucoup d'affect. Hein. Non, mais t'as raison, chez moi ils étaient pas loin, ils étaient là 6, 7, 5, 8, est-ce que, tu vois, je savais pas trop où les caler, j'ai noté plein de duos, mais je me suis vraiment arrêté à un top 5. J'ai pas fait un top 10 ou quoi, donc. Mais t'as raison, j'y ai pensé. J'y ai pensé autant offensivement que, même si Harden, on connaît les limites défensives, c'est un duo qui, des deux côtés du terrain, juste par la présence de Kawhi, est très fort. Et j'aime bien ça. Et comme on l'a dit t'en as parlé en plus, tu crois beaucoup à cette équipe pour la saison prochaine. Ouais. Donc ça paraît logique que tu les mettes dans ton top 5, ouais. Deux gars plutôt vieillissants. Certains pourront même mettre dans leur top peut-être Bill à la place de Harden, mais bon, je pense quand même que ça reste quand même le duo Harden Kawhi. Ouais, clairement. En y repensant, c'est vrai, j'ai pensé aussi au trio. Tu sais, je me suis dit, est-ce que on n'est pas plus sur un trio qu'un duo? Mais s'il y a un duo, c'est vraiment Harden, Kawhi, Bill. On va voir la saison qui fera l'année prochaine. Ça se trouve, on se trompe complètement, tu vois. Et Harden va s'effacer au profit de Bradley Beal pour lui devenir plus passeur. Et Bill en repart. Il y en a un qui s'efface, je pense. En saison régulière, s'il y en a un qui s'efface, je pense que ce sera plus Kawhi que Harden, sachant que c'est des trois, système de jeu. Oui. Sachant que le système de jeu, c'est James Harden, tu vois. C'est mais non, effectivement. Et puis voilà, comme je l'ai dit au début, en préambule, ce qui est important, c'est aussi le fait qu'ils aient déjà joué ensemble, tu vois. Donc, t'as déjà un visuel, t'as déjà vu ce que ça donnait, et là, tu peux prévoir qui sera le meilleur duo. Et évidemment, comme Bill, on connaît Bill, on sait ce qu'il vaut. On sait qu'il a déjà joué dans un grand trio, même si ça n'a pas très bien fonctionné. Mais oui, je ne pouvais pas mettre Bill à la place de Harden ou de Kawhi, évidemment. Joli duo, le duo Bill-John Wall à l'époque, à Washington. Oui, ça j'aimais beaucoup. C'était très complémentaire. Ouais, c'était pas très fort, parce que ça n'a jamais fait des dingueries. C'est allé en playoff, etc. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de spectacle et tout, c'est une équipe qui était bien kiffante.
Donc, je suis d'accord. Ouais. Bah, c'était l'époque où ils étaient jeunes et ils se marchaient un peu dessus. On sait très bien que c'était un peu compliqué avec la mentalité de John Wall. Mais oui, non, c'était un très joli duo. Exactement. Bah écoute, on en a parlé de ton 5. Je vais donner le mien et là tu vas péter un plomb. Aïe, 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 la wildcard. La fameuse wildcard. Non, par contre, tu disais les joueurs qui ont déjà joué ensemble, c'est important. Koulibaly, Alexandre Sarr. Et voilà, vive la France. Le duo français, il fallait les citer. Oh là là. T'as dit des gars qui ont tous joué ensemble. J'ai que ça en fait. Le seul que j'ai pas, c'est des gars qui jouent à Los Angeles, mais pas forcément pour les Clippers, qui ont joué ensemble, mais qui n'ont pas, tu vois, non plus plusieurs saisons ou une saison complète. Ah ensemble. Non, ouais, mais t'es obligé de les avoir. Enfin, on spoil non plus, mais oui, effectivement, ils ont pas beaucoup joué ensemble. Mais c'est pas comme Wemby ou Fox ou. Ouais, c'est ça. Mais vas-y, je t'écoute. C'est le kiff, hein. J'ai mis Tyrese Maxey et Joel Embiid en 5. Bah écoute. Je suis pas vraiment surpris parce que je les ai mis 6 ou 7. Ah, ok. Ouais, non, pas si surpris. Ok, d'accord. Je te le dis comme je l'ai écrit. J'ai écrit, je ne sais pas pourquoi, mais j'y crois. Enfin, j'y crois encore. Je sais pas si j'y crois encore pour que cette équipe aille chercher un titre ou, tu vois, aille déjà ne serait-ce qu'en finale de conférence ou en finale NBA. Mais je sais pas, Tyrese Maxey, c'est un joueur que j'adore. Et Joel Embiid, même si il a pas mal de casseroles et tout, ça reste un joueur qui est exceptionnel quand il est en forme et sur le terrain, il est très très fort. Et je sais pas, ça me fait penser à Shaq et Kobe 2.0, c'est le petit kiff, tu vois. Tu vas serrer, tu m'aurais dit Josh Giddey et Ayo Dosunmu. Oui. Non mais parce que je te connais. Ça va, tu t'es pas trop mouillé quand même. T'as un pivot qui est encore en activité, qui est top 100 all-time. Ouais, et t'as Maxi qui est, oui, on sait très bien, il s'entraîne à fond, il s'est entraîné avec Wemby. Il va sûrement, chaque année, il explose. Il est potentiel MIP chaque année, tellement qu'il explose. En plus, bon, l'année dernière, c'est vrai qu'il y a eu la blessure de Paul George. Non, pour moi, c'est totalement légitime. Il prend du galon, il va sûrement prendre de l'usage l'année prochaine. Quid? Parce que c'est un peu, je sais pas si t'as vu la nouvelle, mais apparemment les genoux de Embiid, c'est pas ça encore. Hein. Ouais, tu vois, c'est ça. Donc c'est un peu la jurisprudence Tatum, à savoir peut-être même que Tatum va faire plus de matchs que Embiid la saison prochaine. Non, s'il te plaît. Mais en tout cas, je le reprendrai pas dans ma FL, ça c'est sûr. Mais oui, non, moi c'est pas surprenant que tu le mettes top 5 sur le papier. C'est un duo qui doit performer. Et évidemment, c'était très très décevant. Très très décevant la saison dernière, ouais. Frustrant même. Ouais, et hyper frustrant parce que cette équipe elle avait un beau niveau, même Paul George, tu vois, c'est une déception aussi. Donc il fait pas partie du duo, il fait partie de l'équipe évidemment, mais j'espère que l'année prochaine il sera au niveau pour que cette équipe puisse, tu vois, vraiment réaliser ce qu'elle est capable de réaliser. On a vu alors c'est aussi parce que Joel Embiid a joué genre 20 matchs, 30 matchs la saison dernière. Que Tyrese Maxey a explosé, comme tu l'as dit, il doit tourner à 26 ou 27 points de moyenne l'année dernière. Je crois que c'est ça, 26 ou 27. D'ailleurs, le duo l'année dernière, c'était Maxey et Yabusele. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc j'ai envie d'y croire, tu vois. J'ai envie de rêver encore un peu à cette équipe Pourtant, c'est pas une équipe que je kiffe, et même Embiid, tu vois, sa mentalité et tout, il a dit des choses que j'aime pas trop, mais je sais pas, c'est mon amour pour Tyrese Maxey qui fait que je mets ces duos dans le top 5. Et j'espère les voir performer, quoi, quand même. Je kiffe les deux, moi. Je kiffe Embiid. Ah, sur le terrain, il y a pas à dire. C'est monstrueux. Ouais, il est juste tombé au mauvais moment parce que sinon, elle aurait pu avoir une legacy encore plus grande. Il est tombé au moment où t'as un des meilleurs pivots all-time c'est clair. de l'histoire. Le mec qui s'en bat les couilles mais oui, bon, c'est un joueur extraordinaire. Tu vois, bon, on va le dire pour tous les duos dont on va parler, mais c'est clairement là, si Embiid est en forme, c'est des gars qui peuvent être tous les deux All-Star l'année prochaine. Oui, bien sûr. Surtout avec les blessures dans la conférence Est, tu vois, il y a quand même de la place. Bon, pas avec le nouveau format parce que t'as un format Word. Oh, c'est vrai, dis donc. C'est vrai ça. On en a pas parlé. Format Word. Du coup, Maxey, malheureusement, sera peut-être pas All-Star, mais il a été All-Star l'année dernière, non? Écoute, je vais te sortir ça là tout de suite. Vu les stats qu'il faisait. Bon, remarque, c'est vrai que. Ouais, mais Philly était dégueulasse.
Attends, je vais aller. Ouais, c'est vrai, peut-être pas. Je vais te dire ça tout de suite. Je vais courir. Mais oui, en soi, non, il y a rien de choquant et je suis totalement d'accord. Sur le papier, ça peut légitimement et objectivement être top 5. Mais c'est vrai que c'était un exercice vraiment pas facile Ah non, à il a réaliser. été All-Star l'année d'avant, 2023-2024. Donc évidemment qu'ils peuvent être All-Star tous les deux. Et il n'a pas été All-Star l'année dernière. Ok. Pourquoi Ouais, donc par rapport aux résultats. Ah, les Par résultats, rapport bah aux oui. résultats. Ouais, effectivement. Ouais, Oui, c'est pas de il y a eu, comment il s'appelle, Kate Cunningham qui a été All-Star, de mémoire. Et puis, et oui, il a pas tant joué tant de matchs que ça, en fait, l'année dernière, c'est 52 matchs, Tyrese Maxey. Bon, en même temps, forcément, il y a un moment où Philly, ils ont dit, allez, tu vas te mettre sur le côté, t'arrêtes tes conneries, on va sortir le tank, et tu vas arrêter de jouer. Donc, évidemment, pas de All-Star pour lui. Ok, on continue avec le top 4. Allez. Je t'en prie. Toi d'abord. Ah ben justement, voilà je l'ai dit, mais c'est le seul duo de l'Est, c'est évidemment Brunson et Karl Anthony Towns. Qui d'autre? Évidemment. Qui d'autre si ce n'est eux? Qui d'autre? Lillard est parti, donc bon, ils auraient pu facilement entrer dans ce top-là. Et voilà, comme j'ai dit, j'ai hésité à mettre Tatum et Brown. Compliqué avec Haliburton aussi qui est blessé. J'avoue que j'ai même pas songé à Trae Young et KP. Trae Young et Jalen Johnson. Ou Jalen Johnson, non, bien vu, Jalen Johnson, bien sûr. Le respect quand même. Et oui, après c'est vrai qu'à l'Est, ouais, je sais pas. Les duos pour qui j'hésitais à l'Est, évidemment, bon, enfin c'est pas très surprenant, mais c'était Paolo et Banchero et Wagner. Et évidemment Mitchell et Mobley. Mobley, je l'ai trouvé un peu léger pour le mettre dans un duo, tu vois. C'est ça le truc, parce que Mitchell il surnage un peu. Garland, j'hésitais entre Garland et Mobley, et au moment où je me suis dit, si t'hésites entre deux joueurs, c'est que c'est pas vraiment un duo, tu vois. Et du coup, je les ai écartés. C'est pas faux. Et Paolo Banchero et Wagner, j'ai hésité pour le petit côté rigolo, tu me connais, pour la wild card. Et puis après, j'ai dit non, c'est pas possible. J'arrivais pas à les mettre devant Harden et Kawhi. Après, les gens ils vont te dire ouais, mais Paolo c'est plus jeune et si et là, peut-être que ça peut possible. Mais non, j'ai mis que Brunson et Kat, donc bah voilà, évidemment l'équipe qui a battu les Celtics. C'est un vrai duo. Pour leur première année, ils ont montré qu'ils étaient très complémentaires. Ça défendait pas, ça c'est vrai, mais ça scorait. Et pour moi, bah, c'est l'équipe, avec les ajustements, c'est l'équipe qui est favorite à l'Est, devant le Magic par exemple. Et du coup, je me suis dit oui, c'est impossible de pas les mettre dans les 5 meilleurs duos. Clairement, t'as entièrement raison. Et pourtant, je ne les ai pas mis. Et ouais, c'est pareil, tu vois, ils sont là dans mes notes. Attends, gros, t'as 3 duos de l'Est et t'as pas le duo des Knicks. Non, parce que je me suis dit merde. Le basket, gros, en fait, on aurait dû faire un petit stand-up ou un truc un peu rigolo. On aurait même pas été obligé de l'enregistrer, tu vois. On rigolait ensemble, on s'appelait même. Voilà. Mais c'est ça le podcast, finalement. D'accord. Ouais, parce que ils sont super forts, t'as raison. Mais ils sont tous les deux super forts offensivement. Et franchement, défensivement, c'est très, très, très compliqué. On l'a vu en playoff. Donc, j'espère que l'année prochaine, ils vont s'améliorer sur ce point-là et que les Knicks iront peut-être en finale NBA. Franchement, tu l'as dit, l'équipe favorite pour y aller, je pense, l'année prochaine. Mais ouais, ils sont là, ils sont 6, 7, 8. Tu vois, ils sont dans le ils sont pas loin, ils sont dans les 30. Voilà, ils font partie de la ligue, quoi, tu vois. Donc ils sont NBA. Donc je les ai... Mais t'as raison. Mais bon, après, tu vois, tu les as mis 4, c'est pas non plus genre... Je me dis t'as raison, apparemment t'es pas d'accord avec moi. Non mais... Puisqu'ils y sont pas. Je me dis pas t'as raison si tu les as pas mis, ils sont pas dans mon top, mais je comprends qu'on puisse les mettre dans le tien. Puis je sais que tu es un grand fan de New York, du coup ça m'étonne pas. Non, alors là, pour le coup, oui, mais j'ai essayé quand même d'être objectif. Oui, il y a de l'affect, mais par rapport à tous les autres duos, bah, je me suis dit quand même, il y a un petit truc en plus. Effectivement, il y a des duos qui défendent un peu mieux, mais peut-être qui attaquent un peu mieux, tu vois. Et puis, dans tous les cas, comme tu dis, j'espère qu'ils vont s'améliorer de ce côté-là.
c'est pas ce qu'on va leur demander même l'année prochaine. C'est pour ça qu'il y a eu, Non, c'est sûr. c'est pour ça qu'ils ont pris Yabusele, c'est pour ça qu'ils ont Hart pour défendre, c'est pour ça qu'ils ont Michael Bridges, Mitchell Robinson. OG, tout ça. Ouais, Ils vont, bien sûr. voilà, OG. Après, en changeant de coach, mais je pense pas que Mike Brown leur demande de défendre. Mais non, pour moi, ils sont ultra complémentaires. Un pivot comme ça qui peut shooter de loin de manière aussi fiable. Brunson, bon, c'est qui sait tout faire. Cette année, bon, il leur a manqué peut-être un peu de profondeur justement pour aller plus loin. Et peut-être que, bon, je pense pas qu'ils auraient battu OK ici, mais non, ouais, si on prend vraiment le duo, ouais, pour moi, ils doivent apparaître dans ce top 5, quoi. Ouais, Peut-être qu'effectivement, je les ai mis peut-être un peu haut, mais bon, après 4, 5, 6, peut-être en dessous même en dessous de ouais. Harden Kawhi, je sais pas, ouais, c'est dur. Même là, je les regarde tous les duos et je me dis, est-ce qu'il est bon? Est-ce que c'est un bon choix? Mais bon, pour moi, non, enfin, apparemment pas de ton avis, mais pour moi, s'il y a vraiment un duo de l'Est qui doit apparaître, et peut-être que j'ai un peu forcé, si on compte pas les Celtics, oui, c'est les Knicks. Non, au début, je les ai mis tout de suite. Puis après, je me suis dit, je vais laisser un peu l'affect parler. Tu vois, j'ai pas été très, très objectif. Quoique, mais, mais j'ai laissé un peu plus l'affect parler. Je me suis dit, je fais un top 5 et un peu du kiff, un peu du niveau, un peu de, tu vois, un peu de Pourtant, tu tout. vois, je te trouvais plus foufou le dernier podcast. T'avais mis un petit Marcel, tu ressemblais au chanteur de REM. Là, là, t'es posé, tes cheveux ils ont poussé, tu vois. Moi, je t'ai Là, pensé j'ai mis plus dans la stabilité, tu vois. un petit polo T'as mis un petit catholique. polo, Carhartt. Là, je te sentais plus dans la stabilité quand je t'ai vu en vidéo, tu vois. Et pourtant, non, toujours un petit peu foufou et j'apprécie ce que j'apprécie chez toi, hein. Un petit peu foufou, exactement. Et la faux folie m'a fait mettre, tu l'as dit en off tout à l'heure, mais Banchero et Wagner en 4. Donc D'accord. du coup, en fait, je trouve que c'est par rapport à l'année dernière où ils ont été coupés dans leur élan parce que Banchero il faisait un début de saison incroyable, blessé. Wagner a pris le relais, blessé. J'espère que l'année prochaine, ils seront tous les deux All-Stars. En plus, on en a parlé un petit peu dans le podcast où on parlait des arrivées, etc. L'équipe du Magic va être, j'espère pour eux, très compétitive. Oui. Et c'est eux les deux, les deux. Alors tu vois, c'est peut-être entre guillemets sur le même sur le top 8 là, c'est peut-être les joueurs qui sont le moins compatibles parce que on va dire tu vois tous les deux des ailiers qui portent le ballon, machin, truc. Mais si les deux, là, ils tournent comme l'année dernière à 27, 25 points de moyenne, plus 8 rebonds, 5 passes, 6 passes, ben, je pense que Orlando va être très très sérieux dans la conférence Est et va peut-être pouvoir aller embêter l'équipe des Knicks ou que sais-je, une autre équipe qui pourrait... Ah oui, non, mais c'est vrai que oui, je les ai pas mis, j'ai hésité, c'est pour ça que j'en ai parlé. Mais effectivement, oui, ils ont un profil assez similaire, un peu des ailiers forts, mais ils se marchent pas forcément dessus parce que voilà, en termes de lecture de jeu, en termes de QI basket, c'est très fort. Les deux ont quand même un petit shoot. Et il y a aussi ça je l'avais noté, que dans ces duos, ils font partie des joueurs les plus jeunes quasiment, à part un autre duo. Mais ils sont très jeunes et du coup ils évoluent ensemble, tu vois. Et forcément, quand tu évolues avec quelqu'un de très bon, ben, t'apprends à le connaître, t'apprends à connaître ses défauts, ses qualités. Et oui, c'est pour ça que j'ai hésité. Et oui, c'est très fort, même c'est des bons défenseurs. Ah ouais, non, vraiment, c'est c'est dur de pas penser comme tu l'as dit à l'équipe parce qu'ils se sont renforcés en plus et tu peux pas faire abstraction de ça. Et parce que ça a une influence aussi sur le jeu. Quand tu as des bons joueurs à côté de toi, que tu as plus de spacing, Ah bah là tu oui, as oui, plus oui, quand tu vas avoir... accès au cercle, tu vas effectivement. scorer plus, tu vas avoir et du coup, effectivement, les Orlando pour moi c'est avec quelques autres équipes à l'est, c'est notamment les Knicks et les Hawks, sont l'équipe qui se sont le plus renforcées. Donc oui, pour moi ils font partie des 3, 4 meilleures équipes à l'est. Et je pense que oui, ils vont avoir besoin de ces 2 jours-là. Et ces 2 jours-là, oui, c'est extrêmement fort. Ils vont performer, j'en suis certain. Oh là là, t'as tout dit. Tu dis les choses mieux que moi qui les ai mis dans mon top, tu vois. Franchement. Voilà, maintenant, Et, après, il et, faut... et, et, est-ce qu'on pourrait pas se mettre dans le top, tous les deux? Nous, on est en top 1. Nous, on est en top 1, mais Aïe, aïe, c'est aïe. Attends, évident. Tu vois? je le note. J'ai un bic là, en rouge. Ouais, ouais, oui, corrige, parce que c'est vrai qu'on aurait pu faire la vanne, en fait. Oh, merde.
J'ai pensé là à l'instant. Je Ouais. me suis dit, putain, si je la fais, Ton bah, esprit, il est si vif. c'est pas si drôle, mais je la fais quand même. Allez. Si, moi j'aime bien. Quand Ouais, on nourrit on l'ego est tous comme les deux ça, d'accord. c'est moi. Si on est tous les deux d'accord comme ça, c'est bon. Nourrir l'ego, tu vois, ça marche toujours. Ça marche toujours. Surtout qu'en plus, on le dit à nos auditeurs, mais on a de bons restes en termes de basket. Ouais, effectivement. Je pense que en vrai, en vrai de vrai, notre duo, il peut ne pas être déconnant sur un terrain de basket. Tu vois? Moi, perso, je regarde Mitchell Robinson jouer et je me dis que possiblement, avec de bonnes chevilles et tout, je suis peut-être meilleur au basket que lui. Mm, mm. Plus de qualité offensive en tout cas, je pense. C'est même sûr. C'est pas je pense finalement. Ouais, c'est Et vrai. bon, comme j'ai pas mis comme j'ai pas mis Mitchell Robinson, Ouais, c'est vrai. Là, les chevilles, mon vieux, les chevilles et les genoux, par contre, va falloir. aïe. Ah ouais. Falloir faire quelque chose. Mais voilà, top 4, Banchero et Wagner de mon côté. Et tu as mis un autre duo de l'Est, puisque c'était Brunson et Karl Anthony Towns. Et tu l'as dit, ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais le fait que Banchero et Wagner grandissent ensemble dans cette équipe, c'est quelque chose de plutôt cool. J'aime bien. J'aime beaucoup. Ah, je suis là pour t'épauler. Je t'en prie, on va continuer avec le top 3. Ouf. À toi. À toi de jouer. Là, tu vois, je le lis et j'ai. Bon, ok. Jokic, Nuggets, évidemment. Jokic et n'importe qui, en fait, parce que c'est Jokic, tu vois. Ça peut être vraiment n'importe quel autre joueur, juste parce qu'il y a Jokic dans le truc. J'ai vraiment marqué ça, tu vois. Que Murray, ça peut être Murray, bon, on va dire Murray. Mais vraiment parce qu'il y a Jokic. C'est même deux moitiés de Jokic, si tu veux. Ouais. Tellement le gars est bon, il pourrait vraiment rendre meilleur n'importe qui, tu vois. Mais ouais, Jokic et Murray, ouais. T'as Jokic tellement et Murray. raison. T'as tellement raison. Trop fort. Qu'est-ce que... Vas-y, je t'en prie. Vas-y, je t'en... Ah, en même temps. Oh là là, chips. Bah écoute, oui, bah Jokic, pour moi, il aurait dû être MVP. C'est le meilleur joueur de la planète actuellement. Il est en train de faire des folies encore là actuellement avec la Serbie. Ouais, il peut sublimer n'importe quel autre joueur, tu vois. Et c'est pour ça que voilà, il y a des trades. Ça pouvait être Cam Johnson, tu vois. Bah évidemment, si tu regardes les stats entre guillemets, oui, c'est Murray son lieutenant entre guillemets. Mais oui, si vraiment, ça aurait pu être n'importe qui, tu vois. Ça aurait pu être Brown, ça aurait pu être. Ça aurait pu être Mais Russell ouais, Westbrook. Non, c'est pas s'il sera là l'année prochaine, mais on ne sait pas s'il sera là, mais oui, voilà, ça aurait vraiment pu être n'importe quel autre joueur à ses côtés, juste parce que c'est Jokic, tu vois. C'était vraiment, je vous l'appuie là-dessus. C'est drôle, mais c'est vrai, tu vois. C'est pour ça que c'est drôle, en fait. mais c'est carrément vrai. Et tu vois, c'est là où, quand j'ai écouté le podcast de The Ringer, dont on a étudié le fonctionnement pour réaliser notre podcast, et ben ils ont mis ce duo-là en 1, Jokic et Murray. Et en fait, ils étaient tous les deux en mode, mais qui vous voulez mettre d'autres? Et je les ai pas mis dans mon top. Parce que pour moi, en fait, tu vois, ça m'est même pas venu à l'esprit. Parce que pour moi, Jokic, il est tellement énorme. Et Murray aussi est gigantesque, tu vois. Mais il m'a tellement déçu, là, sur l'année dernière, etc. Après, il y a des blessures, il y a des choses que pour moi, tu l'as dit, c'est Jokic tout seul. Alors, oui, ouais, j'entends. Jokic tout seul, il est meilleur que certains duos qu'on a nommés, mais du coup, ça va un peu contre ce que j'ai dit avec l'histoire de Mitchell et Mobley, mais c'est que comment dire? Parce que voilà, bon, on est tous conscients. Tu demandes à n'importe quel connaisseur de basket, il va te dire que le deuxième meilleur joueur des Nuggets, c'est Murray. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Mais Jokic est tellement fort en fait que tu peux pas ne pas le mettre, tu vois. C'est ça, moi, je me suis mis là. Mitchell et Mobley, oui, tu vas dire Mobley, Garland. Il y avait une hésitation, il y en avait 3. Et je me suis dit, bon, tu vois, il y a d'autres. C'est dur un top 5, tu vois. C'est vraiment les 5 meilleurs duos. Et ils sont pas loin, Mitchell et Mobley. Et il y en a qui vont certainement m'incendier parce qu'il n'y en a pas d'autres, c'est évident. On n'aura pas tous le même top 5. mais oui. Mais Jokic, il suffit de regarder. Il est dans le top 3 des MVP depuis combien de temps? Depuis 10 ans. Non, j'exagère, mais... Non, t'exagères, déjà, mais... déjà, il a été MVP 3 fois ou 4 fois? 3 fois? 3 fois. 3 fois, dans un qu'ils ont donné à Embiid, un qu'ils ont donné à SGA. Donc 5 fois. Donc 5 fois. Et consécutives.
Après, bon, c'est vrai qu'il y a celui qu'il a pris l'année dernière, ou peut-être qu'il devait aller à Luka. Mais bon, dans tous les cas, voilà. Ouais. 5 fois, et même quand Giannis est MVP, est-ce qu'il est pas dans la course aussi? Je me rappelle plus. Et l'année dernière, il finit en triple-double de moyenne. Triple-double de moyenne. Je crois qu'il va rattraper au triple-double, si je dis pas de bêtises, il va rattraper Jason Kidd ou... Ouais, qui est sur la liste devant lui, je saurais pas te dire, je t'avoue. Je sais plus qui va rattraper au nombre de triple-double. Non, c'est indécent. Obligé de le mettre, en fait. Ouais, non, ça Après, fait oui, vraiment 5 ans qu'il est vraiment dans la course MVP. Parce qu'en 2020, bon, les stats, elles sont déjà impressionnantes, tu vois, mais il est à 20 points, 9,7. Il est pas dans le top 3. Il est 9ème du MVP en 2020. Ah ouais, 9ème du MVP, quand même. Par contre, en 2019, ses stats sont un peu meilleurs, il est dans le top 4. Mais ouais, ça, c'est un joueur qui discute, tu vois, qui finit top 1 ou top 2 depuis 5 ans au MVP. Et ça, c'est quand même, quel âge il a ? C'est gigantesque. Il a 29 ans. Oh, j'allais dire, il a même pas 30 ans. Ouais. Non, il a pris 30 ans là cette année. C'est que là, j'ai donné, je pense, au début de la saison. Donc il a pris 30 ans cette année, 95. Donc voilà, c'est pour ça. Et puis voilà, je me suis dit quand même, tu peux pas mettre Cam Johnson, tu peux pas mettre Brown. Murray est un joueur gigantesque. Et puis la complémentarité. Gigantesque, non, mais c'est quand il joue contre les Lakers, il est gigantesque, je te le dis. Oui, c'est parce qu'il a mis 2 buzzers. Mais c'est évident que lorsque tu dis qui sont les 2 meilleurs joueurs des Nuggets, ça fait X années que c'est lui et Murray, effectivement. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Et je l'ai mis en 3, oui, parce que c'est Jokic, effectivement. Ouais. C'est ça, ouais, on parle de duo qui jouent depuis longtemps ensemble. Ça fait, ils ont joué toute leur carrière tous les deux. Et puis ouais, il y a des moments quand même assez iconiques, le titre. Même si on parle de l'année prochaine, tu vois, est-ce que les Nuggets c'est la meilleure équipe pour aller embêter une équipe championne actuellement? La meilleure équipe des Nuggets, tu veux dire? Est-ce que les Nuggets sont la deuxième meilleure équipe de l'Ouest l'année prochaine? Je sais pas, mais en tout cas. Moi, je pars du principe que la perte de Porter Jr., c'est quand même une grosse perte. Après, ils ont rajouté de la jeunesse et c'est toujours pareil. Quand tu as une équipe ça fait 10 ans que tu joues avec les mêmes joueurs, les gens, ils sous-estiment un peu l'apport de Michael Porter Jr. Bon, après, on pourra faire ça dans un autre podcast, mais c'est toujours pareil. Ils ont joué contre les vainqueurs. Ils sont allés en match 7. Mais les 7 matchs, c'était quand même beaucoup à l'avantage de OKC. Je dois dire que OKC a été quand même bien meilleur. Après, oui, effectivement, ils sont toujours là. Et puis, comme je le dis, désolé pour les fans de SGA, mais t'as le meilleur joueur du monde dans ton équipe. C'est clair. Ouais, je suis d'accord. Ils sont pas dans mon top 5. J'y ai pensé. J'ai pensé très fort à Jokic. Et puis, j'ai une petite amertume envers Murray. C'est peut-être pour ça que je les ai pas mis dans le top 5. Je dois avouer que de pas les avoir mis, je te méprise énormément. Mais bon, on pourra en parler après. Voilà. Effectivement. Puis est-ce que ça change? Te supprime. Tu vois, on était top 1 base duo, à cause de ça. Est-ce que ton mépris envers moi change comparé à d'habitude? Très peu. Très peu. Mais là, un peu plus, on va dire. Un peu plus. Moi, demain, ce sera oublié. Ok, du coup, mon top 3, c'est Luka et LeBron. Et j'ai fait un petit peu comme toi, puisque j'ai mis en argument numéro 1, c'est Luka Doncic, quoi. Donc, avec n'importe quel joueur, il est dans un top des meilleurs duos. Mais il est avec LeBron James. Alors, LeBron James, il a certes 800 ans, mais quand on voit ce qu'il est capable de faire encore, et la saison qu'il a pondue l'année dernière, l'année prochaine, et puis je crois qu'on n'est pas trop d'accord, mais je trouve que ces Lakers, avec l'équipe qu'ils ont, ils vont avoir besoin d'un énorme duo, Luka, LeBron, pour être vraiment performants. Ils vont pas pouvoir se reposer que sur Luka Doncic, même s'il est gigantesque. Comment? Pourquoi tu dis qu'on ne peut pas être d'accord? Quand tu prends leurs 2 salaires à eux deux, c'est parce que dans ma salaire. Tu racontes, gros. Parce que je sais que t'aimes bien les moves qu'ont fait les Lakers et que tu les vois peut-être un peu plus collectifs, un peu meilleurs que moi collectivement peut-être. Quand on en a parlé, en tout cas dans les derniers podcasts, c'est un peu l'impression que j'avais eue, tu vois, de me dire que... Oui, attends, tu récupères Marcus Smart pour rien, mais c'est ce qu'on disait, on rigolait que LeBron avait pris la quicheta,
Mais au final, on ne va pas lui en vouloir parce que tous les autres qui sont venus, ils sont venus à moindre coût. Donc oui, dans DeAndre Ayton pour fitter avec Luka, c'est parfait. On va pas en revenir. D'ailleurs, je vous propose aux 7 personnes qui sont là d'aller écouter nos podcasts précédents qui étaient très 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 qualitatifs. D'ailleurs, peut-être même plus qualitatifs que celui-là. Mais continuez, restez là quand même parce qu'après vous allez rire. Tu les disperses là, ça y est, ils sont perdus. On a perdu. Pardon, excusez-moi. Pardon. Attendez quand même notre top 2 et top 1. Oui, quand même. Et oui, non, évidemment que je suis totalement d'accord avec toi. Évidemment qu'un grand Luka et un grand James, bah, c'est super important. Et parce que c'est eux qui monopolisent la balle et c'est eux qui vont te faire gagner les matchs. Et oui, et je suis aussi d'accord. Une fois que tu as un joueur comme Luka dans ton 5 en forme en plus, parce que là, on va le voir bientôt avec la Slovénie, il est plus maigre que toi même, j'ai l'impression maintenant, alors qu'il était plus gros que moi avant. Donc oui, non, justement j'écoutais un podcast qui disait ouais, mais un Luka comme ça, on l'a jamais vu, et un Luka qui arrive déjà à performer et à être meilleur que son adversaire en étant hors de forme. Alors s'il est in shape, et James, bah, tu as dit Luka, mais James, oui, c'est quand même certainement un des top 3 joueurs all-time. Et il est lui aussi encore en activité. Et il est pas troisième. Et il est pas troisième. Et du coup, ouais, mec, jouer avec Luka, bah ouais, James, c'est James, même s'il a 40 ans, pas 800 ans, parce qu'il a à peu près mon âge. Ouais, même s'il a un peu coquin. Pardon, c'est pas grave. Mais même s'il a 40 ans, ça reste LeBron et tu vois les stats qu'il fait l'année dernière, il peut surperformer. Non, évidemment que je ne peux être que d'accord avec toi. Oui, c'est clair. Après, tu vois, je les ai pas mis plus haut. J'ai vu, je sais plus ce que j'ai vu qu'il les mettait en 1. J'ai vu un truc sur Insta ou sur TikTok. Parce que ouais, du coup, je pense que j'ai pas été. Tu m'as dit juste à l'instant que non, Zeringer ils ont mis Jokic, pardon. Ouais, ils ont mis Jokic et Murray. Mais je pense que j'ai pas été le seul à être inspiré par le podcast de Zeringer, c'est pour ça. Et qui les mettait en 1 et j'étais pas. Alors autant pour les mettre dans le top 5, ouais, autant les mettre en 1, je trouve que c'est pas. Je suis pas d'accord. Alors, on verra ce qu'ils vont produire l'année prochaine, mais ce qu'ils ont produit notamment sur les playoffs face aux Wolves, qui était c'était une grosse équipe, Minnesota, mais j'ai pas été hyper séduit, tu vois, par le duo. Donc on verra ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Mais en termes de complémentarité, tu vois, je parlais de Banchero Wagner. LeBron, c'est pas le genre de joueur que tu vas aller mettre dans le corner pour que Luka il puisse lui sortir la balle. Alors il est pas mauvais à 3 points sur les dernières saisons. Mais c'est pas non plus. En même temps, c'est justement le parallèle qu'on peut faire avec Brunson et Kat, mais c'est un nouveau duo, mais les deux ont énormément besoin ils peuvent que jouer avec le ballon en main en fait. Bon, Luka un peu moins, mais c'est des gros bouffeurs de ballon. Et malheureusement, t'as qu'un ballon sur le terrain. C'est compliqué lorsque t'as un ajout comme ça. Que le coach, un nouveau coach en plus, parce que c'est JJ Redick. Oui, c'est vrai, première saison, etc. Bien. Pour ta première saison, déjà on te dit tu vas devoir coacher LeBron James. Tu te dis bon, même si je sais pas s'il avait déjà joué avec lui, mais t'as quand même des grosses gouttes sur le front. Tu dois quand même te taguer dessus. C'était bien pote quand même. Oui, c'est sûr, mais c'était bien pote. Mais après c'est pas pareil quand t'es au travail et que t'as LeBron à entraîner. Bon, bref, même s'il a dû pousser. Mais en plus de ça, par un putain de concours de circonstances. T'as Luka qui arrive. Ok, t'avais AJ avant, pas de souci, mais t'as Luka qui arrive, tu te dis, bon, il va falloir que je gère les deux. Le temps de balle en main, les systèmes, s'il est là, le temps que ça prenne. T'arrives en playoff, c'est rapide et c'est pas facile à gérer. Là, déjà, il y a ça, ils ont fait des matchs ensemble. Et pour moi, de le mettre en 1, c'est pas du tout déconnant. C'est pas du tout déconnant parce que je les ai en 2. Ouais, bah oui, c'est vrai, on va pas mal en parler. Tant qu'à faire, j'en profite, tu vois, mais vas-y, je te laisse finir. Non, mais t'as raison. T'as raison, je sais pas si tu voulais rajouter des trucs, mais il y a aussi, vas-y, je te laisse si tu veux rajouter des trucs, je reviendrai sur mon point après. Non, bah écoute, non, t'as bien dit. Après, c'est vrai que oui, t'es un peu, tu les mets top 3 et t'as un peu des doutes par rapport à ce qui s'est passé. Mais justement, je pense qu'il faut le prendre à l'envers et se dire que tout ce qui s'est passé, ils le savent. Quelqu'un a dû mettre un bon coup de pied au cul à Luka pour qu'il perde du poids, sachant que à Dallas c'était pas le cas et ils sont quand même arrivés en finale. Oui, dès lors que t'as Luka dans ton équipe, pour moi, je dis que Jokic c'est le meilleur joueur du monde. Moi, le joueur que je préfère regarder actuellement, c'est sincèrement Luka en termes d'attaque, passing. Enfin, je sais pas, il est trop fort ce joueur.
ok, c'est pas le plus sexy, c'est pas le mec qui va claquer des gros dunks et tout, mais quand tu le regardes jouer, de la manière qu'il fait tourner son équipe, de la manière qu'il met son défenseur en prison, franchement, à part Lugensdort, il y a qui peut défendre sur ce mec? Et c'est juste parce qu'il est costaud. Et même Lugensdort, il a du mal. Et là que maintenant, Luka, il est maigre, peut-être qu'il va être encore plus rapide sur son premier pas. Il peut, bon, tu vas me dire que beaucoup de joueurs NBA savent faire ça, mais comme il fait plus de 2 mètres, il est quand même costaud, large d'épaule, il peut partir à gauche, à droite, pull-up, tirer à 3 points, il a tout, tirer à 4 points, 5 points. Mi-distance, layup, il a tout. Il a tout, c'est clair. Il est injouable. Et oui, avec James, quand tu lui donnes la main, il a 40 ans, mais il fait ce qu'il veut avec un ballon. Évidemment que c'est un duo, oui. Je comprends que les gens les mettent en top 1, oui, sans problème. Ok. Ouais, et puis c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais il y avait aussi cette fatigue, tu sais, des playoffs, que ils ont joué beaucoup sur les matchs parce que il y avait pas non plus 36 000 solutions autour d'eux. Du coup, ils étaient un peu cramés sur les fins des rencontres, et c'est là où les Wolves ont profité la plupart du temps. Donc ça joue aussi, il va y avoir des ajustements côté coaching, tu l'as dit, et puis les deux sont super intelligents, donc ça ne peut que fonctionner, je pense, et j'espère, étant fan des Lakers. Mais j'espère que ça va fonctionner, d'autant plus pour parler de legacy et tout, on sait pas trop l'avenir de LeBron, tu vois, donc ouais. Ça peut être hyper important cette année, de voir jusqu'où les Lakers vont pouvoir aller et ce qu'ils peuvent prétendre au titre. Franchement, j'en suis pas sûr, je sais pas, on verra. J'ai pas envie d'être, tu vois, quand c'est ton équipe de cœur, c'est un petit peu plus compliqué, je trouve, à jauger. J'ai pas envie de les voir trop beaux pour pas être déçu, j'ai pas envie de les descendre trop non plus. De nombreux assets, et c'est surtout des assets qui compensent un peu leurs défauts, et tu l'as cité pour Brunson et Kat. Après, on peut pas dire que ce soit d'excellents défenseurs les deux. Enfin, LeBron l'était, mais il ne l'est plus. Et Luka, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'errements défensifs, notamment off-ball. Et c'est vrai qu'on prend souvent des joueurs pour les cacher un peu justement de ce côté-là. Après voilà, pour moi, il manquait aussi un gros pivot. Il joue avec Jackson Hayes, et on sait que pour Luka, enfin que Luka en a besoin pour performer, parce que c'est avec ce genre de joueur un peu bonissant qu'il arrive à bien performer. Là, avec l'arrivée d'Ayton, oui, là, ça va également aider de l'autre côté. Donc, non, mais c'est évident qu'ils vont faire une excellente saison tous les deux. Ça, c'est sûr, je suis convaincu. Oui, statistiquement parlant, on est d'accord. Oui. Il y a aucun problème. Ce sera peut-être statistiquement parlant si tu combines un peu toutes les stats, ce sera peut-être le plus gros duo de tous ceux dont on a parlé, à mon avis. Parce que franchement, ils vont être très forts. Écoute, t'as dit que tu les avais en 2, et ben donc je vais te donner mon numéro 2, sauf si tu veux qu'on continue de parler des Lakers. Ah, c'est bon. Et là, tu vas me mettre un petit taquet. Là, tu vas me mépriser, là. J'ai bien peur que ce soit un duo de l'Est. Ah oui, c'est un duo de l'Est. Tout à fait, c'est un duo de l'Est. Et en fait... Deux, mais qui t'a mis? J'ai mis Mitchell et Mobley. Ah, t'as mis Mitchell et Mobley? Ouais, en 2. What? Parce que je me suis un peu égaré. Un peu, ouais. Ouais. Toi, tu m'aurais dit Tatum et Brown, bon. Non, on a dit qu'ils étaient blessés. Parce que, attends. Cette année, ils ont déjà bien prouvé, je trouve. Mitchell, offensivement, il a plus rien à prouver, il est super fort. Mobley a validé avec... En plus, t'es un fan d'Evan Mobley, toi. Il a validé avec un Deepoy, tu vois. Alors, on en pense ce qu'on veut, est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord. Je sais pas si je l'aurais donné, moi, perso, le Deepoy. Mais en tout cas, il l'a. Tu vois. Il y a eu une petite déception en playoff, mais il y a eu des petits bobos. Et du coup, ça fait un peu comme les Sixers. J'ai envie de croire que déjà, Evan Mobley va s'améliorer offensivement, puisque je pense qu'il en a les capacités. Alors, est-ce que c'est par là que les Cavs vont devenir meilleurs? Je sais pas. Mais j'ai envie que Garland laisse un peu la place, se transforme vraiment en meneur, passeur, tu vois, qui soit à la distribution, et de développer un petit peu Evan Mobley offensivement. Ça pourrait peut-être permettre aux Cavs de passer un step, et du coup, d'aller peut-être en finale NBA une nouvelle fois, et tu vois, et plus si affinité. En tout cas, en finale de conférence, déjà, ce sera déjà pas mal. Mais c'est pour ça. Là, j'étais plus dans l'optique l'année prochaine. C'est pareil, tu vois, les Cavs, c'est pas une équipe que j'admire de ouf.
mais j'aimerais bien les voir performer quand même. Cette équipe, ils sont encore assez jeunes. Ça fait quelques années là qu'ils jouent ensemble. Ah, je préfère cet entraîneur-là parce que je veux dire, Tu vois? putain, il les a mis deuxième et il les vend tellement mal. Non, mais J'avais l'impression qu'au début, tu étais désolé de les avoir mis deuxième. Ah, c'est et parce je te comprenais. Et je te comprenais. Mais non, vas-y, je te laisse parler. Vas-y. Non, mais t'as raison. Ouais, je sais, je me suis peut-être un peu enflammé en les mettant deuxième, mais Dis pas ça, on va nous prendre pour des pitres. Vas-y, enchaîne, un peu plus après d'ailleurs. Mais voilà quoi, je trouve que de ce qu'ils ont prouvé, malgré le fait qu'ils aient déçu en playoff, sur l'année dernière, ils finissent quand même top 1, tu vois, avec je sais plus combien de victoires, ils sont très impressionnants. Et donc j'ai envie que là, cette année-là, ils confirment ça et que Evan Mobley il soit encore plus impressionnant offensivement. Mitchell, franchement, s'il arrive à être encore plus fort, pourquoi pas, mais ça va être compliqué. Et donc, et c'est pour ça que je les ai mis en deux. Et j'aime bien aussi avoir un one-two punch, tu sais, extérieur-intérieur. Je trouve ça cool. Ça. Ouais. Non, ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, je suis d'accord avec toi. Non. Pas ce placement-là. Non, pas ce placement-là. Mais après, oui, avec tes arguments, oui, évidemment que j'aurais aimé les mettre. Mais après, tu vois, t'as pas mal parlé de Garland. Et évidemment, Garland va pas changer son style de jeu parce qu'il y a toujours le même coach, parce qu'il y a toujours la même équipe, parce qu'ils ont surperformé l'année dernière. Et donc, pour moi, ça changera pas. Oui, peut-être que, comme tu l'as dit, Mobley est très jeune. Et je kiffe ce joueur et j'adore aussi Mitchell. Mais oui, j'espère qu'il aura un peu plus de galon, un peu plus de balles en attaque. Et qu'il va pouvoir montrer tout ce qu'il sait faire. Parce que en défense, il a quasiment plus rien à prouver, vu que, comme tu l'as dit, il a été J-Boy. C'est vrai que ouais, top 2 quand même, c'est peut-être un poil haut. Après, je t'ai dit, j'ai un peu hésité à les mettre je les avais placés, tu vois. Mais j'avais hésité à les mettre dans le top 5, ouais, top 2 peut-être un peu haut. Mais après, non, évidemment que je suis d'accord avec toi. Mitchell, ouais, ça reste un excellent joueur, enfin, un sublime joueur, joueur élite même. Peut-être même, c'est même sûr, top 3 meilleur arrière actuellement, avec Ant et Booker. Donc ouais, non, c'est vrai que c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être un peu Mobley. Pourtant, Mobley, lorsqu'il arrivait à sa saison rookie, je t'ai dit, je le comparais je me disais, putain, c'est peut-être c'est vrai, je me souviens, Duncan. On a fait un podcast sur les rookies avec de l'année, Jackson, avec Edwin Johnson, c'est vrai. Et j'étais plus Jackson, respecte-le, là. J'ai dit Jackson et j'ai un peu bégayé, excusez-moi. Non, tu as dit Johnson, tu réécouteras. Edwin Jackson. Pardon, ok. Je l'ai eu d'ailleurs aujourd'hui au téléphone. Le Lyonnais. Le Lyonnais. Mais ouais, écoute, ouais, non, bien sûr, je tarissais pas d'éloges sur ce joueur qui n'avait pas été rookie de l'année d'ailleurs. Et oui. C'est vrai qu'il y avait Barnes et Cunningham. Mais Barnes oui, qui avait fait une énorme saison et qui depuis, franchement, Mobley, il s'en sort mieux. Hein. Pas la même équipe, etc. Ouais. Pas le même front office non plus. Mais ouais, mais quand même. Après, c'est vrai que c'est un joueur un peu différent. Les trois ont tous les atouts pour exploser en termes de potentiel. C'est trois très beaux joueurs. Mais oui, non, c'est vrai que en plus, comme tu l'as dit, on l'a vu qu'en termes de jeu, il s'est quand même bien affiné. On le voit sauter beaucoup plus à 3-4 mètres. Il essaie de prendre des pull-ups à 3 points. Bon, il a pas une grande réussite. Mais oui, évidemment, moi, comme tu dis, ça j'apprécie l'argument. Mais moi, j'aime justement avoir le combo extérieur-intérieur, tu vois. Et c'est ce qu'on veut en fait, comme le basket qu'on a adoré. Et c'est vrai que voir des Luka et des James ou des Paolo et des Wagner, tu te dis putain, c'est une espèce de délié, tu vois. C'est les mêmes en fait. Il y en a une qui pourrait être sur le banc et l'autre sur le terrain. C'est clair. Et oui, mais peut-être que ouais, pour le mettre dans mon top 5, peut-être que pour moi, il en manque un peu à Mobley. Ouais, je comprends. Et puis t'as raison, il y a un peu cette dualité, tu vois, avec Darius Garland. Donc je comprends. Ouais, c'est vrai que c'est le collectif Cavs qui a brillé vraiment l'année dernière, puisque tous les trois ont été All-Stars, si je te dis pas de bêtises. Donc, ouais, possible. Ouais, ils ont été premiers, et puis c'est vrai qu'en playoff, tu vois bien que lorsqu'il faut scorer, c'est toujours le même à qui on donne le ballon. Donc c'est ça. Et puis il y a eu des petits bobos, etc. Donc là, on veut vraiment les voir performer pour de vrai. Mais j'apprécie l'audace, attention. Tu mets quand même. Je le dis, c'est vrai que j'ai hésité. Une fois encore, tu demandes à n'importe quel connaisseur de basket qui est le deuxième meilleur joueur des Cavs.
peut-être une petite hésitation, mais la plupart vont te dire Mobley, évidemment, parce qu'il a énormément de potentiel, parce que Garland a un peu chié de sa fin de saison, parce qu'il était blessé. Donc, je les aurais pas mis top 2, mais non, ça va, c'est pas si déconnant. C'est ça, un peu haut, mais dans le top 5, en tout cas, c'est pas... Un peu haut. Un peu haut, un peu haut. Mais du coup, qui est tout en haut? Et je sais pas si on a le même. Je pense qu'on a un joueur en commun, mais je suis pas sûr qu'on ait les deux mêmes. Aïe. Ouais. Bon, je pense, j'ai hésité quand même. Vraiment, j'ai hésité. Justement, c'est pour ça que tout à l'heure, tu dis, ouais, Luka, j'ai hésité entre ces deux duos. Et je pense que tu as dit tes 3 duos de l'Est, donc tu as un duo de l'Ouest. Et qui d'autre que SGA. Tout à fait. Mais avec qui? Donc toi, si je comprends bien, d'accord, toi, t'as voulu faire encore la surprise, tu l'as mis avec Holmgren. Eh oui, mais il me connaît par cœur, mais il me connaît par cœur. Je te connais, parce ah là là. Mais ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Mais c'est fou, peut-être 4 ans depuis Ubik, en fait. Ah là là. Et quelle bromance. Hashtag bromance. Non, bah ouais, effectivement, et tu me connais bien, puisque je n'ai pas mis Holmgren, j'ai mis J-Dub, évidemment. Mais ça paraît logique, tu vois. J'ai fait ça pour encore un petit peu d'arrogance, encore. D'accord, ok. Pour alpaguer l'auditeur et voilà, exactement. Pour le référencement. Voilà. On veut du clic, on veut des gens qui sont pas contents en commentaire. Le titre, ça sera qui numéro 1 ou alors qui avec SGA voilà, exactement. pour être le meilleur duo. Exactement, c'est ça, voilà. On veut du clic, on veut des gens qui sont pas contents en commentaire parce que même si ils t'insultent, ils commentent. Et c'est ça qui fonctionne. Alors, figure-toi que moi, tu te trompes parce que moi, j'ai mis en 1, j'ai mis Mitchell et Garland. Ok, oh là là, le choc. Waouh, effectivement. Ah, là, je m'y attendais pas à celle-ci. Non, ouais, évidemment. J-Dub, écoute, je reviens sur ce que tu as dit avant, et tu avais envie justement de mettre ce one-two punch, enfin, ce combo entre un intérieur et un extérieur. Et j'en suis conscient, et d'ailleurs je crois avoir lu quelque part que lorsque tu parlais de duo, les gens mettaient SJ et Holmgren. Non, tu peux pas. Enfin, pour moi, non, je suis d'accord. Si je parle de duo, pour moi c'est J-Dub, il a été extraordinaire en playoff. Après voilà, on dirait une groupie, mais j'aime ce joueur, j'aime les deux en fait. Enfin, je suis pas hyper fan de OKC, mais il faut avouer que quand tu les regardes jouer, c'est quand même très 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 fort. Il y a pas être groupie ou je ne sais quoi. Ils sont champions et il y a le MVP en titre. Ils sont élites des deux côtés du terrain. Genre, pour moi, il y a pas photo. Que ce soit... Non, bien sûr. Non, mais après, c'est vrai que si t'es américain, tu pourras pas dire que t'aimes tel ou tel joueur parce que tu supportes une équipe en général, tu vois. Oui. Et, mais, faut le dire, c'est comme si t'es supporter du Real. C'est compliqué pour toi de dire que Messi est un excellent joueur, mais si ton objectif, c'est le meilleur joueur du monde. Et c'est pour ça que oui, je suis pas le plus grand fan d'OKC. Il a glissé une petite opinion footballistique comme ça dans le podcast. Pour que les gens comprennent, tu vois, au cas où s'il y a quelqu'un qui s'est perdu sur le podcast et qui est resté jusqu'au bout. Mais ouais, non, pour moi, j'hésitais quand même, je te jure, j'hésitais avec Luka et James jusqu'au dernier moment. Après, je me suis dit, ils ont gagné le titre. Ils sont magnifiques tous les deux à avoir joué. Ça va au cercle, ça joue en mid-range. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu de mid-range depuis Prime de Rosanne. Ouais, non, moi je te dis, j'ai hésité, j'ai même mis une petite flèche, je peux te montrer, j'ai mis une petite flèche entre les deux. C'est qu'elle est. Ouais. Là, une petite flèche, tu vois. Effectivement. La petite flèche, je la vois. Petite flèche, est-ce que je switch ou pas? Mais je mets quand même SJ, J-Dub, oui. Qu'est-ce que je peux dire, le duo champion? Alors oui, j'ai pas mis Holmgren. Tiens, déjà. Je t'explique pourquoi, juste. Parce que pour moi, en fait, c'est vraiment le rôle du lieutenant J-Dub, tu vois. C'est vraiment quand SJ, ça va pas, même si c'est rare, c'est lui à qui l'on file les clés, c'est lui qui va faire le sale boulot des deux côtés. S'il faut, ils font des blocs entre les deux. Enfin, en termes de jeu, c'est extraordinaire. Holmgren aussi, il est extraordinaire parce que il pouvait même jouer à côté d'Hartenstein. On va pas refaire tout le jeu de OKC, mais cette équipe, elle est incroyable. Mais j'ai trouvé que en finale, lorsque SGA n'allait pas bien, c'était lui qui lui disait, vas-y, donne-moi les clés du camion.
et vas-y, laisse-moi faire, fais ce que tu sais faire, ça marche pas, donne-moi le ballon, on fait des blocs ensemble, on va faire des blocs sur Holmgren, on va bouger, part de l'autre côté du terrain. Enfin, pour moi, pour moi, ce joueur, et ce qui est pas Holmgren, c'est que pour moi, ce joueur, c'est même un franchise player bis, tu vois. Un peu comme Pippen, bah après les gens ils vont dire il est fou quoi, mais un peu comme Pippen à l'époque des Bulls, tu vois. Et ou Wade à l'époque du Beatles. Mais on avait vu que oui, là, ils sont si jeunes en plus les deux. Et les deux peuvent driver une équipe pour aller au titre, avec le sourire en plus. C'est pour ça que j'ai longtemps hésité. Peut-être que intrinsèquement quand même, Luka et James, peut-être le meilleur duo, mais ouais, une équipe qui va au bout. Ça fait des années qu'ils jouent ensemble, ils sont très proches. Non, pour moi, ouais, c'est le meilleur duo. Mais là, en parlant, je pense que j'ai raison, tu vois, dans mon Non, mais top. t'as entièrement raison. T'as entièrement raison. Et en vrai, j'ai mis Chet pour la provoque un peu. Mais au début, j'avais mis Shea et J-Dub. Et après, je me suis dit, attends, je vais essayer d'aller un peu vers la saison prochaine. Ouais. Chet, cette année, il était pas mal blessé, parce que je crois qu'au final, il joue genre 30 matchs. Je me suis pas noté, mais... 30 matchs à peine? Ouais, je crois qu'il joue qu'une 30. Attends, on va aller vérifier pour pas dire de bêtises. En vrai, t'aurais même pu mettre SGA Hartenstein. Ouais, franchement, il passe avec tout le monde. Il est MVP. Au Caruso. Ouais, grave. L'équipe. Ouais, il joue 32 matchs, tu vois, l'année dernière. Et malgré tout, surtout en playoff, il a été hyper impressionnant défensivement. Et je pense que offensivement, en fait, c'est un petit peu le même parallèle que Mitchell et Mobley. Sauf qu'il y a J-Dub dans l'équation et que, bah, genre, il est trop fort. Mais je pense qu'il peut vraiment, Chet, se développer, être potentiel candidat Deepoy, même si on en parlera un petit peu plus tard dans le podcast. Tu vois, est-ce que ça peut pas être le seul qui va pouvoir se battre pour le Deepoy avec un autre gars qui joue dans le Texas? Et donc voilà, j'ai envie de voir l'année prochaine une saison complète de Chet Holmgren à 100%, qui peut potentiellement tourner en double-double de moyenne, tu vois. Et même s'il a Hartenstein à côté de lui et qu'il a pas mal de joueurs qui vont choper du rebond. Et ouais, il tourne quasiment en 50-40, il doit être à 80% peut-être au lancer franc. Mais c'est pour ça. J'ai mis un petit peu de provoque. Je me suis dit c'est l'année prochaine et J-Dub sera certainement le deuxième meilleur scoreur du Thunder et c'est complètement logique. Le truc c'est que c'est même pas de la provoque en fait quand tu regardes et quand tu donnes tes arguments. Et je vais te dire en plus, pour moi. Non mais le vrai duo, c'est le tien. On est d'accord. Hein. Non mais quand justement tu vas dans mon sens, moi je vais dans le tien. C'est ça l'amitié. L'année dernière. Ça, l'amitié. Mais pour moi, l'année dernière, c'est le meilleur défenseur des playoffs. Oh oui. Bon, évidemment, c'est parce que Giannis est sorti bien trop tôt, mais c'est le meilleur joueur des playoffs, sans aucun doute. Et oui, comme tu l'as dit, lorsqu'il joue, il tourne en 50, 40, 90 presque. C'est un super joueur, il sait tout faire sur un terrain. Il est hyper mobile. Franchement, ouais, non, ça pourrait être lui, vraiment, ça pourrait être lui. Mais il y a un autre argument qui va contre toi, c'est que, ok, ils vont développer Lundgren, et ça c'est un problème de riche encore, mais ils vont forcément développer Jalen Williams, parce qu'il a du talent, plein les doigts. Il est extraordinaire ce joueur. Je sais pas quel pourcentage il est sur drive, mais j'ai l'impression qu'il met tous ses, comme SGA d'ailleurs, mais j'ai l'impression qu'il met tous ses doubles pas. Très bon shooter, excellent défenseur. Ouais, non, ils ont misé sur les bons chevaux, comme on dit. Comme à l'époque du Texas, dans les années 2000 où ils draftaient Duncan, Ginobili et Parker. C'est clair. C'est clair. Et où tu l'as dit, je trouve que on va dire entre guillemets intrinsèquement la complémentarité, je préfère la complémentarité Shea-Chet, mais par contre le fait que J-Dub il puisse vraiment venir suppléer SGA quand il a un peu plus de mal et porter la balle en main, tu vois. Ce que peut moins faire Chet, on va pas se mentir, il est capable de driver, il est capable de tenir la balle, mais c'est quand même plus un gars qui va être en bout de chaîne et soit au drive, soit à 3 points. Ça peut vraiment être un porteur de balle, Jalen Williams, et ce qui est moins Chet Holmgren, quoi.
Donc, je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, on a quasiment le même top 1. Et ça me fait plaisir, tu vois. On a le même top 1, on a OKC, ouais. On a OKC, le duo OKC. Mais, et ça me fait plaisir. Parce que pour le coup, on a deux top 5, globalement différents. Parce que, en fait, les seuls qu'on a en commun, les deux seuls vrais noms qu'on a en commun, c'est Luka et LeBron. Après, tout le reste, c'est différent. Mais, et c'est Shai, vrai. Et Shai, évidemment. C'est vrai. Mais tu vois. On a 3 joueurs en commun. On a 3 joueurs en commun sur 10. C'est incroyable. Ouais, mais c'est ça qui est cool. Je savais que ça allait être sympa et qu'on allait avoir des avis plutôt différents. En tout cas, un top plutôt différent. Donc c'est ce qui me fait plaisir. Je pense que tout le monde va être d'accord avec nous. Franchement, faut pas déconner. Je pense. Surtout sans Stephen Curry et sans Jimmy Butler, sans KG Sengun. Tiens, on va en parler un petit peu des duos dont on n'a pas parlé. Ouais, Curry et Butler. J'ai longtemps hésité parce que franchement, ça fait un peu comme LeBron et Luka. La fin de l'année dernière, ils nous ont mis l'eau à la bouche. Ah là cette année, s'ils vont chercher le titre ensemble, c'est fort. Et puis c'est hyper complémentaire aussi, tu vois. T'as un gars qui est... C'est hyper complémentaire, mais justement, j'étais très déçu, moi qui suis un énorme fan du glue guy qui est Jimmy Butler. Je me suis dit que ça allait vraiment exploser, tu vois, parce que le mec sait tout faire, en fait. Et en fait, moi, ce que j'aime chez Jimmy Butler, c'est que il pense, même pas qu'il compense c'est qu'il pense toutes tes plaies, tu vois. Et du coup, si tu as besoin d'aller sur les lancers, il va au lancer. Si tu as besoin de mid-range, il va faire du mid-range. Si tu as besoin de rebond, il va faire du rebond. Si tu as besoin d'espace, il va te créer de l'espace. Tu vois, ça, c'est ce que j'adore. C'est ce qu'a besoin les Warriors, tu vois. Alors, pas trop. Mais d'ailleurs, je vois qu'ils sont sur Josh Giddey. Et Josh Giddey, j'aime bien aussi, ça fait lui. Et je me suis dit, putain, le mec a de la bouteille, qui a des grosses burnes. Il va aller jouer avec Curry qui est encore au top, qui est capable d'enfiler les perles, comme je ne vais pas faire de métaphore sexuelle. Ben, j'étais déçu, tu vois. Ok, ils ont passé un tour, ils ont battu les Rockets. Ça m'a pas vraiment choqué, même si je mettais les Rockets passer, mais c'était pas vraiment choquant parce que voilà, ils étaient très très jeunes. Et après, ils se sont fait... C'est qui les a mis à les Wolves. Et puis il y a la blessure de Curry, tu vois. Sans la blessure de Curry, on sait pas... Et ouais, c'est vrai. Mais je sais pas, bon, c'est pareil que Luka et James au final. T'as raison, ils sont arrivés en cours de route. Faut qu'ils jouent ensemble. J'aurais pu les citer, je les ai mis, mais je les ai pas cités. Ouais, tu les as cités au début et j'étais content parce que j'ai pas mal hésité. Et ils peuvent, à mon avis, l'année prochaine, les Warriors peuvent être une équipe à prendre au sérieux si les deux, surtout avec ce qu'on entend de Curry là dernièrement qui nous dit que il est prêt à jouer jusqu'à je ne sais combien de temps parce que franchement il kiffe ça, etc. Donc ça me paraît comme chaque année finalement. Les Warriors au final c'est pas vraiment une surprise. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est une équipe qui est tout le temps là et qui va être sérieuse l'année prochaine. T'en as parlé, Durant Sengun. C'est un duo qu'on n'a pas encore vu du coup puisque Durant est arrivé cet été. C'est pour ça que je les ai pas mis. Mais sur la projection de l'année prochaine, ça peut être très très intéressant à voir avec le jeu de Sengun qui est capable de lâcher le ballon, un gars, tu vois, il va enfin lâcher le ballon, un mec qui est capable de mettre des tirs et c'est pas n'importe quel mec qui est capable de mettre des tirs, c'est Kevin Durant. Donc ça va être très intéressant à voir. Sur le papier, c'est sexy. Après, je les ai pas mis dans le top 5, voilà, justement. Ouais, faut pas déconner. Parce qu'ils ont pas joué ensemble déjà. Et oui, c'est vrai que c'est pas que c'est un profil similaire, c'est un 4 et un 5, mais pareil pour les Houston, difficile de mettre Sengun, tu vois, même si c'est KG, mais je sais pas, il y a même un autre duo qu'on n'a pas cité, auquel j'ai pensé plus que KG Sengun, c'est Ant et Randle. Ouais, Ant et Randle, bien sûr. C'est clair, très sérieux. Hein. J'ai hésité à les rentrer, mais j'ai préféré Harden Kawhi pour ce que j'ai expliqué au début. Ouais, non, c'est vrai que c'est un exercice compliqué. Ouais, Randle qui fait un début un peu compliqué en saison, mais qui a été très bon en playoff. Ouais, c'est pareil, tu vois. Ouais, bien sûr qu'ils auraient pu rentrer.
La complémentarité aussi, on se pose encore quelques questions, tu vois, quand même, parce que même s'ils ont plutôt performé finalement, Ils peuvent pas exister sans ballon, ça c'est certain. ouais, c'est clair. Donc à voir comment ils vont se débrouiller la saison prochaine. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur mes notes? On va finir après avec un duo texan, un autre duo texan. On sait, enfin ils vont jouer ensemble. Je sais pas Kyrie jusqu'à quand il va être blessé, mais il y a un duo qui m'excite beaucoup, c'est Kyrie et Anthony Davis. Là, franchement. Ouais, je les ai, aussi, c'est vrai. J'ai longtemps hésité et tu vas me dire, j'ai hésité avec tous. Ah mais je Mais suis comme toi. Hein. je les ai pas notés parce que je me suis dit quand même, j'ai noté KG Sengun et Ante Randall et j'ai pas noté Kyrie et AG. Mais au final, j'y réfléchis, c'est peut-être une erreur, tu vois, parce que le duo est même plus sexy que KG. En fait, ce qui est sexy chez KG, c'est qu'il va apporter de l'attaque aux Houston Rockets, mais c'est pas vraiment le duo. Le duo AG et Kyrie, ok, ils sont plus à leur prime, mais Là, la en termes, complémentarité. c'est peut-être il y a 5 ans, ça aurait été même plus sexy que Kyrie et KG chez les Nets. Ouais, non, c'est costaud quand même. Ouais. Franchement, on dit ça avec Cooper Flag et tout, mais j'ai vraiment envie de voir jouer Kyrie et AJ ensemble. Ouais. On est On bien les a vus d'accord. jouer, bon, c'était quelques matchs. Et, Très vite AJ fait. avait fait un gros match, ouais, très vite fait, il y a eu des blessures et tout. Mais ouais, non, sur le papier, c'est très très sexy. Après, peut-être que les deux vont jouer 82 matchs, mais en cumulé. Euh, C'est ça le problème avec ces deux-là. 82 matchs à l'infirmerie. Ouais, non, c'est vrai que c'est très sexy. Et ouais, du coup, j'arrive, mais tu voulais parler de Wemby et Fox. Exactement. Puisque du coup, on les a pas mis tous les deux dans notre top 5, alors que c'est pareil. Hein. Bah, pas vraiment, tu vois. Ouais, je sais que t'as Vraiment, pas été subjugué par ce qu'ils ont montré sur la fin d'année. après, comme on dit, il est arrivé, ils ont joué que 5 matchs ensemble. L'osmose, elle était pas vraiment folle. Et en fait, moi, je t'explique Ce qui va ce se qui passer. peut être, ce qui va se passer, pas forcément, parce que je ne suis pas non plus un scout ou quoi, mais c'est le fait que Wemby va devoir s'adapter parce que Wemby est un extraordinaire joueur. Fox aussi est très fort, mais Wemby, en gros, pour te donner une image, c'est plus Wemby qui va devoir mettre de l'eau dans son vin que Fox. Fox, il a son jeu, si tu veux. Fox, il est comme il est, et c'est Wemby qui va devoir mettre de l'eau dans son vin dans son jeu pour pouvoir pas forcément sublimer, mais pour pouvoir le mieux jouer possible avec Fox. Tu vois ce que je veux te dire? Est-ce que je suis clair? Oui, carrément. Et du coup, bah, est-ce que ça va pas influer justement mal sur le jeu de Wemby? Bon, j'espère que non. Et ils ont toute l'infrastructure autour bon, parce que c'est Wemby l'attraction de cette équipe. Et il fallait, dans tous les cas, tu étais obligé de prolonger Fox parce que tu savais pas, vaut mieux un que deux, tu l'auras. Mais je suis pas hyper emballé, non. Ouais, c'est Ouais, je te comprends, pas mais quand même. le mec, le plus. Hein. Quand même, Oui, quand même. il y a cet aspect intérieur-extérieur que j'aime bien. Il y a alors bon, défensivement, Wemby il est monstrueux. Fox, En fait, c'est un peu, pas ça excuse-moi, que... je te coupe, mais c'est un peu comme Jokic et Murray, mais moins en fait. C'est Ouais, parce qu'il y a vrai. Wemby, C'est vrai qu'il y a, mais ça il y a aurait un peu pu. de ça. Il y a un peu de ça, ouais. Ouais, parce que surtout qu'en plus C'est Fox, ok, il a été re-signé, mais en fait, est-ce que c'est vraiment l'avenir de cette franchise ou est-ce qu'on n'est pas plutôt sur du Castle et merde Harper, Dylan Harper, qui a été drafté cette année. Donc en fait, oui, concrètement l'année prochaine, ce sera le duo des Spurs et c'est eux qui vont être les plus importants dans cette équipe. Là, il y a aucun débat. Sauf si Stephen Castle nous met une grande claque, tu vois, il nous dit, ok les gars, je suis ce joueur-là. I am him, comme ils disent là. Mais ouais, j'aimerais bien en tout cas que ça fonctionne parce que pour Wemby, et tu l'as dit par contre, c'est vrai, est-ce que ça va pas un peu freiner, tu sais, l'immense ascension, on attend tous de voir Wemby en 30, 12, 4 comptes de moyenne, tu vois. Je pense pas, le mec il va au Népal faire du Mont Shaolin, il fait des concours d'échecs, il fait de la pêche en Amazonie, il va chasser les crocodiles, il va chasser les tigres du Bengale, il fait de l'alpinisme. Je pense pas, le mec il est en roue libre en fait.
Mais peut-être que dans le jeu, je pense pas. Après, il est tellement extraordinaire ce joueur. Mais tu vois, comme tu l'as décrit, je touche du bois évidemment, mais j'ai presque envie, je lui souhaite pas, et évidemment ce sera l'attraction, j'ai envie de voir jouer Wemby et Fox, mais que Fox se blesse un petit peu, tu vois, pour voir pas seul et Wemby, tu vois. Des petits coups de coude là. Des petits coups des petits jabs dans l'estomac, tu vois, dans les côtes, vraiment, pendant qu'il dort, tu vois, pendant qu'il dort. Qu'il soit, petite diarrhée, oh, c'est horrible. Allez, on arrête. Oui, non, évidemment, le pauvre. Non, je souhaite vraiment qu'il soit en forme et qu'il joue les 82 matchs et qu'il soit au top, évidemment, pour Wemby. J'espère qu'ils vont jouer les playoffs. Mais ouais, je sais pas, j'y arrive pas. Peut-être que je me trompe, évidemment, j'espère me tromper. Mais ouais, c'est pas. Je sais même pas s'il serait rentré dans mes 10 d'ailleurs, de top. Ah ouais, le duo là? Ah, quand même. Wemby et Fox, non, ouais, peut-être parce qu'il y a Wemby, mais franchement, je sais pas. Avec tout ce qu'on a cité auparavant, c'est vrai qu'il y a du monde. J'arrive pas à les mettre devant. Ouais. Effectivement, il y a du monde. Est-ce qu'il y a un autre duo qui te passe en tête comme ça ou on clôture là? J'essaie de penser à l'Est parce qu'on en a pas cité à l'Est. Non, mais c'est bon. Harrison Barnes et Brandon Ingram, allez, c'est bon. Harrison Barnes, non, c'est pas Harrison Barnes. J'allais dire comment Harrison Barnes fait partie des Spurs? Non, Zion Williamson. Scotty Barnes. Ouais, non, même pas. Bah non. Mais personne. Tu l'as dit, Tyrese Haliburton est blessé. Giannis Antetokounmpo et sa solitude. Non, après il y a plein d'autres duos que j'ai envie de voir, notamment chez les Blazers, il y a plein de joueurs, mais après oui, c'est pas des joueurs, c'est pas des duos que tu peux citer. Voilà. Et même à l'Est, Cunningham avec qui Ivy il a été blessé. J'y ai pensé à Kate Cunningham, mais il est tout seul. Kate Cunningham, Jalen Duren. Bon. Mettre... Tobias Harris, ouais, non. Tobias Harris. Voilà, tu vois. Donc en fait, il y a beaucoup de duos. Enfin, il y a une bonne grosse dizaine de duos. T'en as 30 en fait, théoriquement. Oui. 30 duos, mais. C'est ça. Mais tu sais, de duos sérieux où on était en mode, tu vois, parce qu'au finalement, notre top 5, il est très différent. Et on est tous les deux d'accord de se dire, bah oui, franchement, il y a pas de souci, ils peuvent y être, machin, etc. Et après, par contre, ça va vite en mode, non, mais eux, ok, c'est un duo qui peut être intéressant, mais ils sont même pas dans le top 10, quoi. Très loin. Juste parce qu'on les a pas cités aussi également, mais on n'a pas cité Tyrese avec Siakam parce que Tyrese sera blessé aussi l'année prochaine. Mais sinon, évidemment qu'ils auraient pu apparaître dans ce top 5. C'est vrai, exactement. Eh bien, merci, mon Mathieu, encore une fois, d'avoir participé, d'avoir donné de ton temps, d'avoir posé un jour pour préparer ce podcast. Écoute, après ça, c'est le professionnalisme. Oui, bien sûr. Je te ferai un chèque, évidemment, pour tout ce travail. Déjà, avec ta connexion, essaie de uploader ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un petit point d'exclamation. Ta caméra transmet ces images. Ah ouais, d'accord. Ouais, parce que c'est la connexion internet qui galère. Écoute, merci beaucoup. On va clôturer ce podcast ici. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager. Les 7 auditeurs, partagez-le tous à une personne. Comme ça fera 14 auditeurs pour la prochaine fois qui partageront. Ça fera 28. Et puis ça fera... Je suis pas très bon en calcul mental, donc on arrête là. Partagera à 3 personnes de ton entourage. Voilà, exactement. Partagera à 3 personnes de ton entourage et ainsi de suite. Tout à fait. Merci Youssoufa. On vous laisse sur ces belles paroles et puis on vous dit au prochain podcast. Ciao. Bisous. Mettez 5 étoiles. Bisous.